savez, lorsqu'on est un visionnaire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être visionnaire. Ce n'est pas facile dans la mesure où un visionnaire, il voit ce que les autres ne voient pas. Parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas, le temps que les autres viennent constater, voilà, ce qu'il était en train de dire, ça devient épuisant, les gars. C'est épuisant de pouvoir, c'est-à-dire, prédire ce qui va arriver. De pouvoir dire, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va nous arriver que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Faisons attention, les gars. Commençons déjà à travailler là-dessus. Et que vous avez comme ça, une grosse majorité qui doute, qui ne croit pas, qui attend, c'est-à-dire être face à l'épreuve, qui attend justement être confronté à la réalité avant de croire. Un visionnaire, c'est celui-là, parce qu'il pense, il croit que ça existe. Un visionnaire, c'est celui-là, parce qu'il imagine, il croit que ça existe. Alors que la grosse majorité des personnes veulent d'abord voir avant de croire. Tu connais ce dicton-là, non? La grosse majorité sont des Thomas. Depuis plus de 4 ans, je partage ici sur le plan du business, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage. J'insiste ici pourquoi est-ce qu'on doit aller valoriser et vulgariser nos petits terroirs. Je parle que sur le plan de la crise énergétique. J'insiste sur l'énergie. Quand je dis énergie, je parle du pétrole, je parle du gaz, je parle de l'électricité, je parle des engrais, je parle des matières premières, je parle des produits chimiques, je parle de la mécanisation, parce que la mécanisation, tu as besoin de l'énergie pour faire fonctionner la mécanisation. Je parle de coûts de production. Que comment est-ce qu'on peut aller produire si nous ne sommes pas autonomes sur le plan de toutes ces contingences-là. Voilà ça qui nous pend au nez. Alors moi, je pose la question maintenant à la diaspora européenne, particulièrement, et à la diaspora en général. Je marque l'accent ici à la diaspora française et à la diaspora allemande, parce que je suis très suivi en France. Est-ce que vous êtes prêts à la grosse vague de licenciement qui est en train de se préparer? Depuis plus de 3 ans, on a connu comme ça, c'est-à-dire que des crises. On a connu la crise sanitaire qui a fermé, c'est-à-dire qui a fait fermer les entreprises, qui a mis les personnes en chômage. Est-ce que vous avez appris des leçons? Donc, cette vidéo, en fait, c'est une vidéo où à question ouverte, je viens plutôt recueillir les informations sur vous. Je viens plutôt recueillir vos réponses. Est-ce que depuis les différentes crises, la crise financière, la crise sanitaire, cette fois-ci la crise énergétique, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place afin de ne pas pouvoir subir ce qui va vous arriver? Parce que ce qui va vous arriver là en 2025, le licenciement, c'est-à-dire quoi? Massif. Massif. Et cette fois-ci, les personnes qui seront touchées, c'est des personnes qui sont sur le secteur industriel. Donc on aura beaucoup plus comme ça des cadres, des techniciens, des ingénieurs qui sont massivement impactés par rapport à la crise énergétique. Et cette crise énergétique est due à quoi? À la crise entre l'Ukraine et la Russie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'une industrie fonctionne, elle fonctionne grâce à l'énergie. Donc l'énergie ici, c'est toutes les formes d'énergie que j'ai citées, le pétrole, le gaz, l'électricité. Et cette fois-ci, c'est-à-dire que tout dépendra encore des matières premières que ces industries utilisent. Donc le coût de matières premières aussi est calqué sur l'énergie. Parce que pour produire cette matière première-là, il faut utiliser ces énergies. Pour transporter ces matières premières, il faut utiliser le pétrole.
Je parle ici à la diaspora française. Ça fait plus de 4 ans que je parle sur le domaine agricole. Où je demande ici qu'on se doit, avant d'aller entreprendre le domaine agricole, qu'on se doit de faire attention. De marquer l'importance sur les choix des cultures. De faire attention avec le modèle agricole. Que le modèle agricole industriel, intensif, mécanisé, sur les monocultures telles que les céréales, basées sur la mécanisation et le pétrole, ça nous amène tout droit vers le mur. Je vais partager avec vous ici les difficultés que les agriculteurs européens, précisément français, subissent. Depuis 1 an, ils sont en pleine crise. Et là, présentement, pendant que je parle avec vous, ils sont en pleine crise. Ils veulent encercler Paris. Donc, toi qui me suis depuis la France, toi qui es abonné sur cette chaîne, marque-moi dans les commentaires les doléances des agriculteurs français. Marque dans les commentaires pourquoi est-ce que les agriculteurs français sont en train de gréver. Pourquoi est-ce qu'ils grèvent si l'agriculture industrielle, telle que les Africains fantasment, surtout sur la monoculture des céréales, est aussi rentable? Pourquoi est-ce qu'ils grèvent? Pourquoi est-ce qu'ils sont là à encercler la France? Pourquoi est-ce qu'ils veulent paralyser la France? Marque-moi dans les commentaires si tu suis, parce que j'ai dit le but ici de la chaîne, c'est enfin qu'on puisse partager ensemble. C'est enfin qu'on puisse contribuer. Interagissez, commentez. Marquez dans les commentaires. Montrez que vous n'êtes pas uniquement là pour prendre l'information. Montrez aussi que pendant que je véhicule l'information, que de votre côté aussi, vous allez chercher les informations. Vous n'avez même pas besoin de chercher les informations. Vous n'avez qu'à regarder le fil d'actualité. Ça défile en boucle sur les chaînes de télévision. Ce que depuis plus de 4 ans, j'ai décrit sur cette chaîne. Donc, ayez la décence aussi, dans les commentaires de Marc Thierry. Effectivement, ce que tu nous dis, depuis 4 ans, voilà ça. Ça fait vraiment très mal. C'est pour ça que je dis, pour un visionnaire, c'est très dur. Parce qu'un visionnaire, lui, il voit déjà la chose. Il vous dit quelque chose. Tu vois, il a fallu attendre plus de 3 ans, 4 ans pour que vous puissiez voir. Vous voyez, en termes d'énergie, c'est fatigant, les gars. Je ne vais pas vous cacher, c'est fatigant. Alors, maintenant que c'est face à vos yeux, quelles sont les mesures que depuis 4 ans que je partage, vous avez prises? Voilà les licenciements qui vont se faire. Vous êtes aujourd'hui ingénieur, vous êtes des techniciens, peu importe vos corps de métier. Quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre? J'attends les réponses dans les commentaires. Dites-moi quelles sont les mesures que vous avez prises depuis que vous avez rallié la chaîne. Quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre dès maintenant? Est-ce que vous attendez être face au chômage, face au licenciement? Comprendre aussi que un licenciement, oui, sur le coup, c'est-à-dire que ça va être un choc. Sur le coup, ça va venir paralyser beaucoup de choses. Parce que si vous n'avez pas prévu telles que les choses en amont, sûrement vous êtes tombé dans le piège du système. Le système qui demande ici d'avoir tel que ce beau diplôme, d'aller postuler tel que pour un CDI, d'avoir tel qu'un salaire, commencer à travailler avant un salaire, rentrer tel que dans la société de consommation, aller prendre un crédit pour acheter une voiture, aller prendre un crédit pour acheter une maison, aller prendre un crédit pour aménager la maison, prendre des crédits tel que pour pouvoir voyager. Donc, vous voyez qu'une fois où vous êtes dans ce système-là, dites-moi comment vous allez faire pour tous ceux qui ont pris des crédits. Une fois où on va te licencier, qu'est-ce que tu vas expliquer à ton banquier? C'est comme ça qu'il faut voir les choses froidement. C'est pour ça qu'en tant que visionnaire, tu te dois d'anticiper. C'est des choses qu'il fallait faire il y a plus de 5 ans. Mais le meilleur moment, c'est encore maintenant. N'attends pas que ce chômage-là, n'attends pas que le licenciement vienne te frapper. Anticipe. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne.
afin de venir te montrer que moi aussi, je fais partie de la diaspora. Moi, il y a plus de 10 ans que j'ai pensé à cela. Comme j'ai coutume à te dire, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Tout ce que nous vivons là, la vie c'est un cycle. La vie est cyclique. Les choses vont aller. Oui, tu étais là, tu avais ton boulot, tu étais ingénieur dans l'industrie automobile, dans les industries, c'est-à-dire que les grandes industries, tu étais fier de dire que je suis ingénieur, tu vois. Brutalement, comme ça, on viendra t'annoncer le licenciement. Brutalement, comme ça, on viendra te remettre en cause tes années d'études. Brutalement, comme ça, on risque de te passer tes points moins que rien. Parce que là-dedans, si tu n'as pas le mental, ce mental de guerrier, comme j'ai coutume à vous dire, crois-moi, lorsque tu vas être face au licenciement, tu vas commencer à te morfondre, à dire que la vie ne sert à rien, que tu as fait tout ça pour rien. Tu vas commencer à te dénigrer, à te rabaisser, à dire vraiment, tu as fait tout ça pour pouvoir finir comme ça. Mais je tiens à te dire non. La vie nous met face à des difficultés, face à des contraintes, pour qu'on se challenge. C'est face à des difficultés qu'on donne le meilleur de soi-même. C'est pour te dire, n'attends pas que ce moment arrive. Et te dire que même si ce moment arrive, ce n'est pas la fin du monde. Ressaisis-toi. Tu peux te réinventer. L'idéal, c'est d'anticiper. Mais si ça t'arrive, ce n'est pas une fatalité. Tu peux te réinventer en allant entreprendre autrement, en allant faire ce qu'il te... J'aimerais te dire ici, ce qui aura du sens pour toi. Parce qu'il y a de fortes chances que le métier que tu es en train de faire aujourd'hui d'ingénierie, ce n'est pas toi qui as choisi ce métier-là. On sait comment ça se passe dans nos familles en Afrique. Généralement, ce sont nos parents qui ont choisi le corps de métier. Mais il y a cette chose-là qui te passionne. Cette chose-là que tu as un talent, tu as un don. Cette chose que tu sais faire et que les autres ne savent pas faire. Saisis cette opportunité. Va me faire cette chose-là. Mets-la dedans la discipline. Mets-la dedans l'amour. Mets-la dedans avec la détermination. Mets-la dedans, je veux dire, fais en sorte que ce soit, que même si c'est une question de vie ou de mort, que tu ne lâches pas l'affaire. Là-dedans, ne pense pas qu'à toi. Imagine, tu as dit que fais ça peut-être pour tes enfants. Fais ça pour ta famille. Pour ta femme, tes enfants. Pour tes frères et sœurs. Oui, j'insiste sur les frères et sœurs. Parce que laisse-moi te dire, si la plupart d'entre nous ne sommes pas en train de réaliser des grandes choses, c'est parce qu'à chaque fois, quand on pense réussite, on pense réussite de façon égoïste. On ne veut que réussir pour soi. Mais lorsque tu ne veux qu'aller réussir pour toi, pour toi-même, tu ne peux pas réaliser des grandes choses. Tu vas te contenter au strict minimum. C'est pour ça que la plupart des personnes se contentent du salaire. Ah, j'ai eu mon boulot, je gagne 1500 €. Si on fait tout, je gagne 2000 €. C'est bon pour moi. On va aller prendre le crédit pour la voiture, prendre le crédit pour l'immobilier, pour l'aménagement, prendre un crédit pour la maison. Et on se contente là-dessus d'azit. D'azit. Mais lorsque tu commences à penser que tu vas vivre pour les autres, quand il dit vivre pour les autres, ça veut dire que tu vas te sacrifier, ça veut dire que tu vas apporter de la valeur, tu vas servir les autres. Imagine un seul instant que tu commences à penser là maintenant que la vie de tes enfants dépend de ce que tu vas les créer. Imagine un seul instant que la vie de tes parents dépend de ce que tu vas les créer. Imagine un seul instant que la vie de tes concitoyens dépend de ce que tu vas les créer. Crois-moi, tu vas te transcender. Et il n'y a pas de miracle. C'est ça qui fait en sorte que les personnes qui réalisent des grandes choses impactent, réussissent. Parce que c'est des personnes qui ont
dévouer, c'est-à-dire que leur cause, leur vie ou leurs actions à la cause des autres. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois que je vous partage ici, je dis, la vie est faite de cycles. J'ai fait des vidéos aussi où je vous ai partagé des différentes crises. Crise économique, crise énergétique, crise institutionnelle. Nous sommes en train de vivre ça ici en France. Crise politique, nous sommes en train de vivre ça présentement en France. Crise économique, nous sommes en train de vivre ça ici en Europe. Crise financière, crise migratoire, nous sommes en train de vivre ça ici en Europe. Où ils sont en train de dire que si l'économie va mal, c'est à cause des immigrés. Dans certains pays d'Europe, ils proposent de l'argent pour que les immigrés rentrent chez eux. Et tu es en train de penser à cela. Et en même temps, on voit beaucoup d'immigrés, beaucoup d'Africains de la diaspora qui ne sont pas prêts. Beaucoup qui ne sont même pas prêts à rentrer. Pourquoi? Pour une mauvaise planification. Pourquoi? Parce qu'on se contente du peu. Parce qu'on voit les 2000 €, ou on voit les 2500 €, ou on va voir les 1500 €. On voit les crédits qu'on a pris. On se sent piégé. Je dis non. Tu es plus que ton diplôme. Tu es plus que, que 2500 €. Tu es plus que 3000 €. Si tu vas entreprendre de façon pensée en Afrique, si tu vas te lancer sur les cultures, j'ai dit ici que l'agriculture, c'est le domaine sur lequel, qui ne connaît pas de crise, même en temps de crise. Tu as peut-être me dire dans les commentaires que Thierry, tu as investi dans l'immobilier. Tu as pris les crédits ici pour aller acheter une maison ou un appartement pour mettre en location. Si tu perds ton travail, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir rembourser ce crédit-là? Tu vas me dire peut-être que tu as investi, c'est-à-dire que dans d'autres domaines. Tous ces domaines-là sont impactés par la crise énergétique. Or que le secteur agricole ne connaît pas de crise. Le secteur agricole ne connaît pas de crise, pourquoi? Parce que nous sommes obligés de manger pour vivre. Maintenant, là, il faut être malin. C'est d'intégrer la stratégie que je partage ici depuis 5 ans. D'aller produire nos cultures du terroir. De savoir faire le choix des cultures. Quand tu vas sur une culture comme le poivre, imagine-toi de la diaspora ici. Depuis 5 ans que je partage. Si tu avais juste été un peu curieux, parce que c'est la curiosité qui nous manque. Nous avons une faiblesse en termes de curiosité, une pauvreté d'attention. Pauvreté d'attention, faiblesse en termes de curiosité, ça crée la pauvreté. Depuis que Thierry parle de poivrier, si tu avais pris le courage de dire je m'aventure tel que vers le poivrier, vers cette culture, ça fait 5 ans. Tu imagines où tu serais aujourd'hui? Cette crise-là, pendant qu'on parle de crise, serait derrière ton dos. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore le faire là maintenant. Te dis, tu te planifies dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. N'attends pas que cette crise te touche. Tu commences à lancer 1 hectare de poivrier. Au bas mot, c'est 130 millions. 130 millions divisé par 12, ça te fait combien par mois? Si tu vois ici en Occident 1 200 000, tu divises par 12, ça te fait combien par mois? 1 000 €, 1 500 € que tu gagnes par mois, 2 500 € que tu gagnes par mois, 3 000 € que tu gagnes par mois, c'est quoi face à 1 hectare de poivrier? Et même 2 500 € que tu gagnes par mois, combien il te reste? Une fois que tu as payé toutes tes charges, des fois c'est 0. Des fois, certains n'ont même pas d'épargne. C'est comme ça que tu dois commencer à penser. Donc, dès 2025, commence à penser. Quitte à prendre 2 boulots. 2 boulots pour pouvoir lancer ton état de poivrier. Imagine si tu vas te lancer dans la culture du palmier à huile. Et que tu lances comme ça 30, 40, 50, 100 hectares de palmier. Et que tu passes la phase de transformation. Tu commences à produire de l'huile. Voilà, l'huile. Tu imagines ce que tu vas gagner comme argent? Tu imagines les produits dérivés qu'il y a dans l'huile? Il y a l'huile rouge, l'huile de palmiste, les tourteaux de palmiste, les crocs de palmiste. Tu imagines un peu? Imagine si tu vas produire le Jiangshan. Juste là, tu vas faire 3 hectares ou 4 hectares de Jiangshan. Et que tu te projettes sur 4 ans, sur 5 ans. Tu imagines l'argent que tu peux te faire.
Imagine si tu vas produire le mpébé. Tu vas produire les rondelles. Tu imagines l'argent que tu peux te faire. C'est comme ça qu'un visionnaire pense. Pour ceux qui veulent faire l'écriture vivrière, je fais la promotion sur l'écriture vivrière de nos tubercules. J'ai partagé ici. La plupart d'entre vous, pour ceux qui sont wise, pour ceux qui comprennent, sont allés faire dans le manioc, sont allés faire dans l'igname, sont allés faire dans le palmier à huile, sont allés faire dans plusieurs cultures vivrières, la banane plantain. C'est ça, être visionnaire. Oui, je sais que parmi la diaspora qui me suit, il y a une diaspora consciente. Je tiens aussi à le dire. Il y en a qui me suivent et qui m'appellent inbox. Je tiens à féliciter la diaspora allemande. Oui, ce que vous ne savez pas, il y a une diaspora allemande qui travaille, mais en silence. Ils m'ont appelé parce qu'ils me suivent, parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le secteur agro-pastoral, pour me partager les doléances. Et pour ne pas trahir le secret, je suis en webinaire chaque fois avec eux à partager sur leurs contraintes. Oui, il y a une diaspora aussi allemande qui est consciente, qui bouge. Certains sont allés faire dans la culture du palmier à huile, certains ont fait dans les cultures vivrières, d'autres ont fait dans les cultures de poivriers, qui ont connu des difficultés et qui sont venus vers moi que j'accompagne. Je veux dire, en 2020, j'ai pris un médecin béninois, où jusqu'aujourd'hui, nous sommes en contact. Pendant 3 ans, il a une plantation de poivrières. Par le biais du partage, on a comme ça plusieurs Africains qui bougent, certains de la diaspora aussi qui sont en train de se lancer dans la culture du poivrier. Mais l'idée est ici de ne pas se laisser surprendre, de ne pas, au moment où, je vais dire, on s'afface à ces problèmes-là, de commencer à accuser, parce qu'on sait comment ça se passe, à accuser le gouvernement, à accuser la malchance, à accuser les patrons, à accuser l'économie. Parce que depuis plus de 5 ans, je parle là-dessus. Qu'on ne peut pas aller entreprendre si on ne tient pas compte de la question énergétique. Parce qu'on ne peut pas aller entreprendre si on ne tient pas compte du coût de production. Parce que si les industries ferment aujourd'hui, ou si les industries licencient, c'est par rapport au coût de production. Parce que le coût de production est très élevé. Le coût de l'énergie est très élevé. Et il n'y a qu'à voir, c'est-à-dire que même l'énergie dans nos ménages. Tu vois le radiateur qui est derrière moi là, ça fonctionne, c'est-à-dire au gaz. Ça fonctionne, certains fonctionnent à l'électricité. Le coût de l'énergie a augmenté. L'électricité a augmenté, a été multipliée même par 3. Le chauffage a été multiplié par 4. C'est les réalités. Donc imagine une personne qui a une industrie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vous parle d'industrie, beaucoup pensent que c'est juste aller poser les machines ou que c'est de la rigolade. Non, il y a un coût. Vous avez des industries qui consomment la capacité d'une ville de 14 000 personnes. L'industrie métallurgie, l'industrie automobile, les industries de recyclage des objets, toutes ces grandes industries-là, une seule industrie consomme la capacité énergétique d'une ville de 10 000 ou de 14 000 personnes. Vous imaginez la consommation? Et dans un pays, il y a comme ça, c'est-à-dire qu'à foison. Donc quand ces ressources-là deviennent donc rares, vous imaginez ce que ça donne? Et c'est pour ça que je dis chez nous, en Afrique, où nous ne sommes pas autonomes sur cette ressource énergétique, comment est-ce qu'on peut faire pour aller entreprendre? Comment est-ce qu'on peut aller créer des industries et penser être autonome? Nous ne sommes pas autonomes sur le pétrole. Comment est-ce qu'on peut nous demander de monter sur le tracteur? C'est pour ça que je suis venu pour partager ici d'autres modèles. Qu'on n'a pas besoin, on ne gagne pas de l'argent lorsqu'on est sur les grosses superficies. Je suis venu vous dire ici que si les personnes sont sur les grosses superficies, l'agriculture ici en Occident n'est plus faite par les individus, n'est plus faite par les familles, c'est fait aujourd'hui par des fonds de pension, par les actionnaires, par les multimilliardaires.
Et je vous ai dit, si on va vers de plus en plus de grosses surfaces, c'est parce qu'on subventionne l'agriculture. Et l'agriculture ici en Occident est subventionnée par rapport à la superficie. Donc vous verrez que des grands fonds de pension allaient avoir 10 000 hectares, 20 000 hectares. Sur ces 20 000 hectares, s'ils produisent des céréales, ou s'ils produisent le blé ou le blond, certaines entreprises ont des subventions allant de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros par an. Vous imaginez donc 15 millions d'euros par an. Des fois, ce ne sont même pas ces céréales-là qui font leur chiffre d'affaires. Quand une entreprise a comme ça 15 millions d'euros d'aide, quand elle va produire les céréales, tu penses qu'elle produit vraiment les céréales pour faire du profit? Non, c'est parce qu'elle est intéressée plutôt à la subvention. Et quand elle produit les céréales, ce n'est même pas pour la consommation humaine. Elle va encore aller faire plus de profit. Elle va aller produire les éthanols. On va aller produire le sucre, s'il faut le sucre qui est rentable. Donc tu vois qu'au finish, les céréales pour la consommation humaine, c'est minime. Et les semences qu'on va produire, ce ne sont même pas des semences de céréales consommables. C'est des céréales pour la transformation des produits dérivés. Je vous l'ai dit ici. C'est pour cela que nous, on ne peut pas tarder qu'à aller se calquer à ce modèle-là. Et je vous ai aussi expliqué que le rendement ne se calcule pas à la superficie. Le rendement se calcule au mètre carré. À moi de vous poser dans la question. À cette question, il faut répondre. Aux personnes qui disent que aller travailler avec la houe, c'est archaïque. Aller travailler avec la houe, c'est-à-dire que le coût de production est élevé. Alors, entre un tracteur, une moissonneuse batteuse et les outillages, et avoir une machette, qu'est-ce qui coûte plus cher? Parce que le tracteur que tu as, ça a un coût. Ça fonctionne au pétrole. Non seulement tu achètes le tracteur, il faut avoir le pétrole. Le pétrole sur lequel tu n'es pas autonome. Lorsque ton tracteur tombe en panne, parce que le tout n'est pas d'avoir le tracteur, derrière c'est la maintenance. Ça revient à combien? Maintenant, une fois que tu as produit donc avec ce tracteur-là, comment tu vas donc calculer le prix? Chez nous, le chômage bat son plein. À combien tu vas vendre à la ménagère? Qui c'est qui va t'acheter ce produit? Nous ne sommes pas subventionnés. Il n'y a pas d'aide. Et je vous ai donné plusieurs mécanismes, ce qui fait en sorte qu'on ne produit pas assez. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur les tracteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a les facteurs climatiques. C'est le climat, le changement climatique qui fait en sorte qu'on ne produit pas assez. C'est le manque d'infrastructures. Parce que lorsqu'on produit, on n'a pas de bonnes routes. Nous n'avons pas que de logistique. C'est aussi que l'instabilité, politique, l'insécurité. C'est des fois les guerres civiles. C'est des fois, que parce qu'il y a des forces, il y a de déstabilisation. Oui. Ce qui crée les zones rurales. Parce que quand il y a insécurité, lorsqu'il y a des guerres civiles, les personnes vont fuir les villages pour aller en ville. Quand elles vont en ville, on ne cultive plus. On ne travaille plus dans les champs. Tu vois? Donc, c'est l'ensemble. Bon, c'est les zones rurales aussi. C'est le fait aussi que nos jeunes délaissent aujourd'hui le secteur agricole. Beaucoup vont aller en ville faire certains métiers. Beaucoup de jeunes aussi sont là aujourd'hui à plutôt vouloir l'argent facile et l'argent rapide. On aura comme ça le broutage. On va avoir les fémans. On aura c'est-à-dire que des influenceurs qui viendront vous vendre les rêves. Que comment devenir millionnaire en 3 jours, comment devenir milliardaire en 30 jours. Les plus futés vont plutôt vous montrer l'argent, afficher la réussite sans vous afficher le processus. Sans vous afficher le processus. Beaucoup vont vous dire comment ils sont milliardaires. Le baromètre maintenant c'est milliardaire. Non. Le baromètre ici, c'est la réussite. Et quand on dit qu'on a réussi, on montre ce qu'on a fait. Quand on dit qu'on a réussi, il y a les résultats. Quand tu dis que tu as réussi, tu montres tes résultats. Tu montres ton champ de palmier. Quand tu dis que tu as réussi, tu montres ton champ de poivrier.
Quand tu dis que tu as réussi, et comprendre ici que ta réussite, elle est personnelle. Tu ne la calques pas sur les autres. Donc je vais te demander ici d'aller choisir en ton âme et conscience ce qui te drive, ce qui va te permettre de te lever. Parce que crois-moi, je ne te demande pas d'être motivé, mais je te demande d'être discipliné. Parce que crois-moi, ça va faire mal. Mais à chaque fois que tu auras mal, il faudra comprendre que c'est ta croissance en fait. À chaque fois que tu auras mal, il faudra penser pourquoi est-ce que tu fais ces choses. Pourquoi tu fais ces choses. Et il faudrait que tes raisons soient tellement énormes. Alors s'il s'agissait d'une question de vie et de mort pour tes enfants, ne serais-tu pas en train de faire cette chose-là? Ne serais-tu pas en train d'aller produire le poivre? Ne serais-tu pas en train d'aller produire le panier à huile? Ne serais-tu pas en train d'aller faire le manioc, le macabo, l'igname, le taro? S'il s'agissait d'une question de vie et de mort pour ta famille, ne serais-tu pas en train de faire ça? C'est comme ça que tu dois penser. S'il s'agissait d'une question de vie et de mort de la population de ton pays, de la population africaine, s'il fallait venir lutter ici contre la faim, ne serais-tu pas en train de faire ça? Quand tu vas commencer à être sur cette dimension-là, c'est ça la dimension des puissants. C'est ça la dimension des guerriers. C'est ça la dimension des personnes qui veulent réussir. C'est ça la dimension des personnes qui veulent laisser une trace. C'est la dimension des personnes qui veulent impacter. Quand tu arrives à ces dimensions-là, tu ne penses plus à toi. Tu ne penses plus à toi. Parce que je risque de spolier, c'est-à-dire que la réussite, excuse-moi, je vais spolier la réussite. La réussite ici, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est que la finalité, l'argent n'est que le résultat, la conséquence. Mais la réussite ici, c'est de savoir que tu as pensé quelque chose et tu l'as réalisé. La réussite ici, c'est la personne que tu deviens. La personne que tu deviens. Et lorsque tu atteins ce niveau-là, on ne peut pas te l'enlever. Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre de l'argent et retrouver l'argent et regagner de l'argent. Tu peux perdre ton polo et retrouver notre polo. On peut te voler ça et tu rachètes un autre polo. On peut te voler ta montre, tu rachètes une autre montre. Mais la connaissance, la compétence que tu as là-dedans, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut m'enlever ça. Donc ce que je vais te demander pour 2025, cherche plutôt à acquérir la compétence. Le métier que tu es en train de faire là aujourd'hui, ne prends pas ça pour acquis. Développe d'autres compétences afin de pouvoir diversifier tes sources de revenus. Parce que ce qui est en train d'arriver là, ça va être très très violent. Très 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 violent. Depuis plus de 4 ans, je vous préviens. Mais ce qui arrive là, ça va être très violent. C'est celui qui aura la sagesse de continuer à apprendre, d'apprendre d'autres compétences, de diversifier ses sources de revenus, qui saura atterrir sur ses 2 pieds. Ceux qui n'ont pas la sagesse et l'intelligence de le faire vont pleurer. Ils vont pleurer. Et la vie s'en fout. Hein. Comme j'ai dit, la vie nous donne ce qu'on mérite. La vie nous donne ce qu'on mérite. La vie ne nous donne pas ce qu'on veut ou ce qu'on souhaite. La vie donne à chacun ce qu'il mérite. That's it. Donc voilà le partage que je voulais faire. Comme on dit, un homme averti en vaut 2. Donc je t'attends aussi dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre. Hein. Et 2025, comme je dis, ça va être très très violent. Dis-moi comment tu es en train de préparer déjà cette situation-là. Es-tu conscient que ça arrive? Si oui, quelles sont les stratégies que tu es en train de mettre en place? Pour toi qui as déjà mis les stratégies, partage dans les commentaires afin que ça puisse aussi édifier la communauté. Pour toi qui ne t'es pas encore lancé, qu'est-ce que tu attends? Tu attends d'être fouetté de plein fouet? Tu attends être en train de lire l'heure pour commencer à dire que c'est la magie ou c'est la sorcellerie? Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.